bien Tommy Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de chaussures. Effectivement, cette vidéo fait suite à la vidéo qui était sortie il y a 2 semaines maintenant, dans laquelle je vous avais présenté quel type de pédales utiliser en gravel. Je vous avais expliqué alors que les pédales sont intimement liées évidemment au type de chaussures. Et donc aujourd'hui, on va passer en revue les différents types de chaussures qui existent en gravel, enfin celles qui sont le plus indiquées en tout cas pour pratiquer le gravel. Dis-moi quel genre de chaussures tu utilises en gravel et je te dirai quel cycliste tu es. Effectivement, le type de chaussures que l'on va utiliser est intimement conditionné à l'usage et la pratique que l'on a du gravel. Dans la vidéo précédente, je vous remets le lien au-dessus, je vous avais parlé des différents types de pédales qui existaient, plates, automatiques ou automatiques d'un côté, plates de l'autre, et en fonction du type de pédale que vous allez utiliser, certaines chaussures sont mieux adaptées que d'autres. Alors il faut savoir que notre pied n'est pas fait pour faire du vélo. Nous sommes nés pour courir. Alors peut-être que certains avaient lu cet ouvrage. Une époque, je courais pas mal, Born to Run, dans lequel effectivement ça revenait aux origines. Effectivement, pendant très longtemps, pendant des générations, l'homme a couru. Le vélo dans l'histoire de l'humanité est quand même arrivé assez tard et anatomiquement, notre pied n'est pas fait véritablement pour faire du vélo. Qui explique que souvent, quand on pédale, on a des douleurs, on a des échauffements, on a des fourmillements. Heureusement, il existe certaines chaussures, notamment certaines semelles, qui permettent de faire disparaître, et ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, point de départ, notre pied n'est pas fait pour pédaler. Alors, 2 points importants avant de parler des types de chaussures. La première chose, c'est le bon positionnement du pied sur la pédale. Quand vous avez une pédale, ici je prends l'exemple d'une pédale plate, pourquoi? Parce qu'on voit bien l'axe central, le bon positionnement du pied. Ici, je vais l'illustrer avec une basket qui n'est pas une chaussure de vélo, mais qui permet d'illustrer le propos. Il n'est pas comme ceci, il n'est pas comme ceci, mais il est là. Alors comment on détermine cette position? Eh bien c'est très simple. Vous avez sur votre pied, je vous montre à l'écran, ici, voilà, l'os là qui est là, s'appelle le métatarse. Vous prenez le milieu de votre métatarse, vous prenez le côté opposé, ici on le sent aussi, le petit os, vous tracez un trait entre les deux et ce trait correspond exactement à l'axe de votre pédale. Et c'est exactement là que doit se positionner votre pied pour avoir un pédalage efficace. Donc ça, c'est la première des choses, le bon positionnement. Alors c'est là qu'effectivement les pédales automatiques prennent l'avantage, puisqu'une fois qu'on a fait le bon réglage de ces pédales automatiques en suivant cette consigne-là, eh bien effectivement, chaque fois que vous allez clipser, votre pied sera toujours au bon endroit. Le petit inconvénient en pédale plate, c'est que parfois le pied, il peut être un peu en avant, un peu en arrière, un peu sur le côté, donc on est un peu moins précis au niveau du transfert de puissance. Mais ça, c'est le bon repère déjà, avoir le pied au bon endroit. La seconde chose, c'est que pour que l'énergie soit bien transmise, il faut que vous ayez une semelle qui soit la plus rigide possible. Ici, le problème d'une basket, alors si c'est une basket de ville, c'est qu'elle est beaucoup trop souple, elle est beaucoup trop molle. Et encore, la semelle est relativement fine. Si vous prenez des baskets de trail type Oka par exemple, avec ces baskets avec ces grosses semelles qui apportent beaucoup d'amorti, et bien là vous allez avoir une déperdition énorme puisque justement elles sont faites pour amortir. Et le fait là en vélo c'est tout l'inverse. On ne veut pas d'amorti, on veut au contraire quelque chose qui soit rigide pour que le transfert de puissance soit optimisé. Donc ce qui veut dire que quel que soit le type de chaussure que vous utilisez, il va falloir opter pour une chaussure dont la semelle offre une certaine rigidité. Et effectivement, la rigidité va aussi conditionner le type de chaussure, donc les deux sont intimement liés et ça, on va rentrer maintenant dans le détail. Alors la première type de chaussure que je voudrais utiliser, là c'est un clin d'œil, certains d'ailleurs me l'ont rappelé dans ma vidéo précédente, je pourrais parler de la Tong. Alors effectivement, je ne sais pas si certains connaissent ou ont vu les exploits de Lachlan Morton, cet Australien de l'équipe professionnelle Education First, qui a fait ce qu'on a appelé un tour alternatif, l'Alt Tour. D'ailleurs, vous pouvez trouver sa vidéo sur YouTube qui retrace en fait l'histoire de ce coureur. En fait, il a fait 5500 km, en fait le Tour de France exactement en même temps que les professionnels, mais en solo, en bikepacking, et il y a un moment donné, en fait, il était parti avec des chaussures de route classiques et il a eu des problèmes d'ampoule, des problèmes de genoux, donc il s'est arrêté dans un magasin à acheter des pédales plates, enfin même en fait il a acheté un vélo vraiment bas de gamme
il a pris les pédales plates sur ce vélo et d'ailleurs il a offert, vous le verrez dans la vidéo, le vélo à des campeurs. Et ensuite il a gardé, alors ce n'était pas exactement celle-ci, hein, mais des sandales avec des pédales plates pendant quelques jours. Alors il n'a pas fait le tour de France avec ce type de chaussures, ça c'est un peu la légende. Il les a gardés quelques jours de manière à ce que ses pieds et ses genoux puissent récupérer avant de repartir sur des pédales automatiques et ses chaussures classiques. La chaussure que vous ne pouvez pas utiliser, c'est la chaussure de type route. Alors ici ce sont des S-Works de chez Specialized. Toutes les chaussures que je vous présentais sont de la même marque, c'est la marque Specialized. Alors deux raisons par rapport à ça. Premièrement, avant la création de la chaîne Gravel & Bike, qui va bientôt fêter ses 1 an d'ailleurs, j'étais déjà utilisateur de cette marque parce que j'ai toujours beaucoup apprécié leurs chaussures notamment, puis plusieurs de leurs accessoires. Et puis depuis que j'ai la chaîne, eh bien Specialized m'a envoyé plusieurs produits que j'ai en test, dont des roues en ce moment, les roues Revalterra, ainsi qu'une partie des chaussures. Mais d'autres chaussures que je vais présenter là, je les ai achetées avec mes sous parce que je suis tout à fait fan de cette marque et je vais vous expliquer après pourquoi. Et donc vous en avez en fait devant vous différentes qui correspondent aux différents usages et puis surtout vous avez aussi une gamme de prix comme ça tout le monde en aura pour son argent si je puis dire. Alors la plus mauvaise chaussure que je vous disais, c'est une chaussure de route, ce que j'ai fait la dernière fois, parce que dessous vous avez une grosse cale. Alors ici c'est une cale Shimano et comme vous voyez avec une grosse cale qui sort et une chaussure lisse, avec une grosse cale vous ne pouvez juste pas marcher. Alors c'est bien pour faire 2-3 mètres autour du vélo quand on s'arrête avec des chaussures de route, mais on ne peut pas, si vous commencez à aller dans la terre avec ça, à monter dans la caillasse, déjà c'est une semelle, comment dire, c'est une cale en plastique, donc vous allez la casser rapidement et puis les chaussures sont lisses. Enfin voilà, c'est des chaussures qui sont faites pour pédaler et qui ne sont pas faites pour marcher. Alors celles-ci ont par contre un gros avantage, c'est qu'elles ont un très très bon transfert de puissance parce que la semelle est en carbone. Mais ça, j'y reviendrai. Donc, chaussures de route, si vous êtes en pédale automatique, vous oubliez. Le premier type de chaussures que l'on peut trouver, ici, ce sont les Rim 2 de chez Specialized. Donc, ce sont des chaussures qui sont ici, qui ressemblent en fait à de la grosse chaussure de randonnée, qui ont effectivement, comme vous pouvez le constater, une grosse semelle. Ici, c'est une semelle Vibram, donc qui est extrêmement rigide, avec des gros crampons qui permettent de marcher dans toutes les situations. Et donc ça, c'est vraiment la chaussure de vélo idéale pour les pédales plates, mais également les pédales automatiques, parce qu'ici, vous avez un cache et quand vous le démontez, eh bien, vous avez accès à une plaque qui vous permet de mettre une plaque intégrée de type Shimano SPD ou Look X-Track pour mettre donc des pédales automatiques. Donc l'intérêt de ce type de chaussures, c'est qu'elles ont donc une grosse semelle, elles ont un renfort du pied à l'avant qui va permettre de protéger contre toutes les expositions, branches, caillasses, etc. Celle-ci, donc, c'est le modèle Rim 2 de chez Specialized. Donc, le modèle Rim est un modèle pour le coup accessible puisqu'elle démarre à 100 €. Alors, certains peuvent trouver déjà que 100 €, c'est conséquent pour une paire de chaussures. Mais chez Specialized, on est sur de la chaussure à haute technologie avec un système dit Body Geometry qui apporte 3 avantages principaux que je vais vous détailler tout à l'heure, notamment quand je vous présenterai les autres modèles. Donc c'est des chaussures qui ont été extrêmement travaillées, qui sont utilisées également par les plus grands champions, que ce soit sur route ou en VTT, donc des produits qui sont très aboutis en termes de recherche et de développement. Alors les rimes existent en plusieurs modèles, il y a les rimes 1 à 100 €, ici ce sont les rimes 2 à 170 €, ces chaussures-là je les ai achetées. Alors pourquoi j'ai pris les rimes 2 et pas les rimes 1 que j'avais, que j'ai connues par le passé? Les rimes 1 sont protégées contre les projections d'eau simplement, alors que celles-ci sont étanches, qu'on appelle HydroGuard, c'est-à-dire que vous pouvez traverser une flaque, une rivière, alors une rivière façon de parler, forcément l'eau peut toujours rentrer par ici, mais votre pied pourrait être immergé, on va dire tout le bas correctement avec des grosses projections d'eau, tout en restant étanche. C'est la raison pour laquelle moi je me suis dirigé vers ces chaussures, parce que c'est vraiment celles que je vais utiliser, notamment pour affronter les frimas de l'hiver, la neige, sans mettre de coupe-chaussures, enfin c'est vraiment l'objectif. Surtout que vous avez une semelle qui est très épaisse à l'intérieur, avec quelque chose qui est extrêmement rembourré, très solide. Alors la différence entre les rimes 1 et les rimes 2, c'est que ici vous avez
une fermeture avec un boa et que dans les Rim 1, c'est un velcro. Mais dans les deux cas, ce sont des chaussures à lacets avec une fermeture ici pour compléter. Donc ces chaussures, pour moi, je les trouve vraiment idéales. Je les ai depuis pas très longtemps. J'ai roulé pas beaucoup avec encore, mais je connaissais les Rim 1, donc qui était l'ancienne version avec laquelle j'ai pas mal roulé. Et je trouve qu'elles sont vraiment parfaites quand on va faire du gravel engagé ou tout simplement qu'on a beaucoup de portions dans lesquelles on doit être amené à marcher, à s'arrêter. Et c'est également pour moi la chaussure idéale pour le vélo taf ou la randonnée, le bikepacking, quand on s'arrête, quand on se repart, le vélo de voyage. Pour moi, je trouve que c'est vraiment ce genre de chaussures adaptées que je conseille vivement. Alors, il y a d'autres marques qui font des chaussures similaires. Moi, je vous parle des marques que je connais, que je pratique. Là, pour moi, la Rim, c'est vraiment une valeur sûre. Alors, c'est une chaussure forcément qui n'est pas légère. Je vais vérifier le poids, je vais vous le mettre à l'écran. Là, je l'ai plus tout à fait en tête. Mais c'est une chaussure en tout cas qui est très solide, très résistante. Si vous voulez vous embarquer dans un voyage en gravel autour du monde, c'est vraiment le genre de chaussure avec lequel, de mon point de vue, il faut partir. À l'extrême, après une chaussure à 100 €, voici une chaussure. Alors certains vont grincer des dents. Les S-Works Evo valent, roulement de tambour, 500 €. Alors avant que vous arrêtiez la vidéo et criez au scandale, je vous invite à écouter l'argumentaire et pas avoir des jugements hâtifs. Alors effectivement, 500 €, cela paraît une somme importante, voire exorbitante pour beaucoup de personnes, ce qui paraît évident. Néanmoins, ce prix-là, en fait, a du sens au regard du concept de recherche et développement que vous avez dans cette chaussure, au regard de la qualité de la chaussure, du confort. J'ai roulé avec tout l'été. C'est avec ces chaussures que j'ai traversé la France en vélo. Je vous invite à revoir ma vidéo, les 850 km et plus d'ailleurs, de la traversée de la France. Eh bien, c'était des vrais chaussons. Je les avais reçus quelques jours avant. J'avais vraiment hésité pour savoir si je partais avec ces chaussures-là. Mais elles sont tellement légères, à 230 grammes ou 232 grammes exactement, et d'un tel confort que pour moi, ça a été une révélation ces chaussures. Alors, spontanément, évidemment, je ne me les serais pas forcément achetées. Mais parfois, essayer, c'est l'adopter. Et depuis que je roule avec ces chaussures, vraiment, je les adore. Elles sont tellement confortables, on est tellement bien que waouh, c'en est vraiment impressionnant. Ce qui m'amène en fait à parler de la spécificité des chaussures Spé qui réunissent 3 facteurs principaux. C'est vraiment pour laquelle moi je suis vraiment fan de ces chaussures. La première chose, c'est que ces chaussures ont ce qu'on appelle un calage Varus intégré. La traduction, c'est que cela va stabiliser le mouvement naturel de l'avant-pied et va surtout améliorer l'alignement entre votre hanche, le genou et le pied. Conséquence, eh bien, le transfert de puissance est vraiment optimisé. Le deuxième point, c'est que vous avez un support longitudinal de voûte plantaire. Comme je disais dans mon introduction, notre pied est fait pour courir et donc il agit comme un ressort à lame. Très bien pour la course, très mauvais pour rouler. Donc Specialized, par toute sa recherche et développement, a développé un support breveté associé à des semelles spéciales, empêche l'affaissement du pied et qui donc va améliorer le transfert de puissance. Et enfin, le troisième point, c'est ce qu'on appelle un bouton métatarsien. Donc c'est un point à l'intérieur de la chaussure qui va soulever et séparer les os de l'avant-pied et empêcher de comprimer les nerfs, donc les fourmillements que l'on rencontre particulièrement lorsqu'on fait de la longue distance. Et peut-être que si Lachlan Morton avait eu ce type de chaussures, eh bien, il ne serait peut-être pas passé aux sandales, il n'aurait pas eu tous ces problèmes de pied. En tout cas, je ne peux pas l'affirmer, mais pour avoir testé à mon niveau ces chaussures, vraiment, c'est exceptionnel. Alors, qu'est-ce qui fait que ces chaussures valent 500 €, hormis les éléments techniques que je viens vous donner? La première chose, elles ont une semelle carbone. Ici, on est sur une semelle en plastique. Alors, celle-ci, donc, c'est une semelle Vibram qui est déjà une semelle très haut de gamme. Ça explique aussi que celle-ci valent 170 € par rapport à la Rim 1 qui vaut, elle, 100 €. Enfin, ça explique aussi parce que celle-ci est étanche. Mais la semelle ici est Vibram, l'autre n'est pas une semelle Vibram. Et on est sur le plus haut de gamme du carbone existant. D'où aussi ce qui explique le prix. La rigidité, puisque ça se mesure en fait, en tout cas chez Spé, avec un système qui s'appelle FACT. Ici, on est en FACT 13, donc c'est le système le plus rigide. Alors en route, je crois que ça monte jusqu'à FACT 15 sur ce type de chaussures. Parce qu'en route, on veut un transfert de puissance
le maximum. Quand vous prenez un Julien Alaphilippe, quand vous prenez un Peter Sagan qui roule avec des chaussures spé, enfin en tout cas qui sont sur des vélos spé, bien évidemment, quand eux, ils veulent la puissance au max. En gravel, on est amené à marcher, donc il faut que la chaussure soit rigide, mais puisse conserver une légère souplesse. Alors, entre un Fact 13 et un Fact 15, bon, la souplesse, franchement, je vais être franc, il n'y en a pas. C'est hyper rigide. Mais en tout cas, ce n'est pas un problème parce qu'elle permet de marcher. Alors, pas marcher pour des longs passages, mais ici, vous avez dessous une semelle et effectivement des ajouts en caoutchouc. En fait, moi, j'ai marché dans beaucoup de passages et donc ça passe vraiment très bien. Mais cette semelle rigide assure un excellent transfert de puissance. En plus, vous avez un revêtement très particulier ici qu'on appelle le Dynéma. Et le Dynéma, c'est une membrane qui est extrêmement souple, qui permet justement d'avoir une chaussure qui est considérée comme étant la chaussure de VTT la plus légère du monde, qui est très aérée. Donc cet été, c'est un vrai bonheur, qui veut dire pas d'échauffement. Et la chaussure agit un peu comme un chausson en fait. Quand vous mettez votre pied à l'intérieur, il est parfaitement tenu. Avec dessus un système BOA. Donc vous savez qu'il y a différents systèmes qui existent. Les Velcro ou les systèmes BOA. Alors il y a différents systèmes BOA. Ici, c'est le LI2, donc la dernière version des BOA. Le BOA, en fait, c'est un système, vous entendez, qui permet en fait un réglage micrométrique. Le BOA, c'est quoi? C'est un câble en fait en acier extrêmement fin qui vient s'enrouler sur un système que l'on peut serrer et puis que l'on peut desserrer. Alors le gros avantage du BOA, c'est qu'en roulant, on peut resserrer sa chaussure lorsqu'on en a besoin. Par exemple, vous avez une côte, un passage technique, vous ne voulez pas que votre pied flotte à l'intérieur, hop, vous resserrez, ce qui vous permet de passer ça. Mais l'inconvénient, c'est quand on a un pied très serré, il respire moins bien. Donc l'avantage, c'est que le BOA, en roulant, sans descendre de votre vélo, on peut ajuster puisque c'est un réglage micrométrique. C'est le gros avantage du BOA. Donc cette chaussure vaut très cher, mais franchement, la qualité est au rendez-vous. Alors, on a une qualité similaire en allant sur un autre modèle ici, un modèle qu'on va peut-être appeler plus gravel parce qu'il est à lacet. Il faut savoir que c'est exactement la même qui existe en cross-country, sauf que vous avez un système de serrage à bois avec deux boas. Ici, c'est le système à lacet, qui est ici le modèle Recon, qui pareil bénéficie d'une semelle en carbone, deux supports en caoutchouc qui permettent de parfaitement accrocher et marcher. Et moi, cette chaussure-là, c'est un gros coup de cœur. Alors, certains me posent la question, pourquoi avantage, inconvénient du lacet? Alors, le lacet, il n'a jamais totalement disparu. Je rappelle que le lacet, c'est l'ancêtre historique, c'est ce qu'on avait sur toutes les chaussures de vélo. Quand j'étais gamin, mes premières chaussures de vélo étaient à lacet, puis rapidement ont été supplantées par le velcro. Et l'arrivée du bois, donc le système que je vous évoquais tout à l'heure, est quand même beaucoup plus tardive dans l'histoire des chaussures du vélo. Et aujourd'hui, il revient à la mode grâce au gravel parce que parfois, le gravel, il y a un mélange un peu aussi le côté vintage. Mais alors, ce n'est pas que du vintage. Surtout, comme Spé ne fait jamais les choses à moitié, c'est un serrage qui est bien pensé. Alors c'est ma deuxième paire de chaussures à lacets. Les précédentes étaient d'une autre marque. C'est que j'arrive jamais à trouver le bon serrage. Soit mon pied était trop lâche, et alors je sentais qu'il flottait dans la chaussure, soit il était trop serré et il me comprimait. Par rapport à du bois, on ne peut pas faire ses lacets ou défaire ses lacets, alors à moins que vous soyez très adroit en faisant du vélo. Donc ça veut dire qu'il faut s'arrêter, resserrer, desserrer, repartir. Alors avec celle-ci, je ne sais pas si c'est la conception de la chaussure ou si c'est mon pied qui s'harmonise parfaitement dans cette chaussure. Une fois que je l'ai mis à l'intérieur, je le serre. En fait, je ne serre pas les lacets. Ils sont juste le bon écart. Je fais un nœud ici, en fait, juste pour fermer, pour pas que ça se balade, mais je ne serre pas, pour conserver une certaine souplesse au niveau de ma cheville. Et du coup, franchement, ces chaussures, c'est un gros coup de cœur. Je les adore. Je trouve d'un confort, comme toutes les chaussures Spé, en fait, exceptionnelles. Alors dans toutes mes chaussures Spé, quand même que je vous montre, je l'avais évoqué dans une vidéo, mais c'est important quand même que je vous le redise, j'ai à l'intérieur, parce que ça va avec, une semelle spéciale. J'avais fait une étude posturale donc chez Spé il y a pas mal d'années, ce qu'on appelle une étude de type Retool, et ils avaient déterminé que j'avais besoin dans mes chaussures une semelle spéciale. Donc le système Body Geometry, ça en fait partie. Donc l'alignement, je rappelle, hanche, genou, cheville, grâce à ces semelles qui ont une différente cotation. Là, donc des fois il y a des 3 croix, une croix, 2 croix. Donc moi c'est les 2 croix, c'est le modèle intermédiaire. Donc j'en mets dans toutes mes chaussures parce que ça assure toujours un bon maintien. Et grâce à ça, j'ai aucun problème de genou, aucun problème de pied. Voilà. Donc celles-ci, je les adore. Je trouve la couleur, vraiment c'est mon coup de cœur. Esthétique, c'est mon coup de cœur. La couleur, ce vert army avec le dessous marron et là l'aspect noir un peu anthracite.
esthétiquement, moi je trouve que cette chaussure, et en même temps qui est très sobre, je la trouve très réussie. En tout cas, j'adore. Alors pour résumer, quoi qu'il en soit, même si vous roulez en pédale plate, je vous invite quand même à choisir des chaussures, pas forcément cette marque-là, mais de ce type-là, c'est-à-dire qui ont la capacité d'être utilisées ou purement en pédale plate, mais si un jour vous voulez passer en pédale automatique pour ne pas avoir à réinvestir, eh bien d'acheter un système qu'on peut enlever de manière à pouvoir accéder à une cale. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Si vous pouvez, choisissez des chaussures donc, qui ont une rigidité quand même assez importante. Il y a même celles-ci qui ne sont pas en carbone, qui sont semelles Vibram, sont quand même rigides pour ce transfert de puissance. Ensuite, entre lacet, BOA ou velcro, je dirais que c'est au goût de chacun. En résumé, le BOA, il a l'avantage d'être quand même une technologie, je trouve, extrêmement pratique en termes de qualité de serrage, notamment ici, il n'y en a qu'un seul, mais beaucoup de chaussures ont 2 BOA, où vous combinez parfois, comme ici, des BOA et des lacets, ou des BOA avec un velcro, comme ici sur cette chaussure. Bon, là, c'est une chaussure de route, mais on a 2 BOA et le velcro sur le dessus du pied. Donc, on peut avoir comme ça des systèmes mixtes. Alors, le BOA, l'avantage, c'est ce réglage micrométrique qu'on peut ajuster ou désajuster en roulant. Le velcro, ça fait ses preuves de son efficacité. C'est depuis des années ce chaussure de vélo, donc ça marche très bien. Et pareil, les velcro, l'avantage, c'est qu'on peut ajuster en pédalant. Et puis, le lacet, qui est plutôt mon coup de cœur un peu esthétique du moment. Je trouve en tout cas en termes de ligne, ça donne en fait plutôt une très belle ligne aux chaussures. Après, je dirais les goûts et les couleurs, ça se discute. L'avantage aussi, par exemple, dans cette gamme, notamment que ce soit les Recon là ou les Rime, allez sur le site, je vous mets les liens en dessous. Et bien en fait, elles existent dans toute une palanquée de couleurs. Donc ici, c'est très sobre, on est sur du gris avec des lacets orange, mais les Rime, elles existent en rouge, elles existent en violet, elles existent en vert army comme ça, elles existent en patchwork bleu, jaune-rouge, blanche, bleu. Bref, il y a vraiment une grande panoplie de couleurs. Celles-ci, les Recon, vous les avez en bleu avec plein de dessins également dessus. Si vous voulez quelque chose de plus fantaisie ou de plus exotique ou alors de plus classique, ça va être à vous de voir. En tout cas, la chaussure est très importante. C'est important de prendre du temps de bien essayer votre chaussure, de bien trouver la chaussure qui correspond à votre pied, sachant qu'un pied peut bouger, donc ne prenez pas des chaussures trop serrées, privilégiez au moins votre pointure, voire une pointure et demie. Pensez également à la question de la semelle qui peut être très importante également. Pensez peut-être en fonction de vos pratiques à la question de l'étanchéité également qui peut être important en fonction des régions ou de la saison à laquelle on fait du gravel. Alors la partie que je vais dire maintenant n'était pas prévue, mais comme j'ai commencé à mettre pas mal de posts de ces chaussures sur Instagram et Facebook, j'ai eu déjà pas mal de questions. Donc le petit bonus, c'est déjà un peu une foire aux questions que j'ai pu avoir de votre part. Alors, première chose, laquelle de ces 3 chaussures est ma préférée? Je dirais que ça dépend des critères que l'on met en face. Mais je dirais que esthétiquement, c'est vraiment la Recon. Donc la Recon, c'est celle qui est verte. C'est celle avec laquelle là je pédale en ce moment. Je vous montre. Alors pourquoi celle-ci? Parce que j'aime sa sobriété, le côté lacet, le confort, la rigidité de la semelle. Vraiment esthétiquement, c'est celle-ci. Technologiquement, de loin, effectivement, c'est la Exos parce que elle est vraiment super light et je l'ai vraiment beaucoup adoré. En fait, j'ai tendance aujourd'hui à l'utiliser plus quand je fais du gravel roulant ou carrément que de la route en gravel. Parce que maintenant, moi, j'ai vraiment arrêté complètement le vélo de route et aujourd'hui, je ne pratique plus que le gravel avec 2 paires de roues. Enfin, j'en ai plusieurs grâce à la chaîne, mais globalement une paire de roues dédiée au gravel et une paire de roues dédiée à la route qui pour moi aujourd'hui un gravel c'est suffisamment versatile pour faire les deux. Là je viens de me prendre un moucheron dans l'œil. Ah, voilà. Deuxième question, les lacets, est-ce que ça s'accroche dans les branches? Bah oui, naturellement ça peut, mais bon, il ne dépasse pas trop et je fais pas trop en général du gravel dans les grosses branches, donc j'ai pas rencontré le souci. Après, j'ai déjà eu des chaussures à lacets et ce que j'avais fait à l'époque, j'avais mis un petit élastique que j'avais passé en fait entre les lacets, ce qui fait que je rabattais les lacets dessous. Là je ne l'ai pas encore fait sur celle-ci parce que j'en ai pas eu l'utilité plus que ça pour l'instant, mais ça peut être une petite technique très simple. Et il y a même d'autres marques
qui font directement une espèce de petite sangle pour ranger les lacets. Donc ça peut faire sens, mais là les lacets sont courts, ils ne dépassent pas, donc c'est parfait. Ensuite, je dirais que la plus quand même polyvalente, pour moi c'est la Rime 2, de par le fait qu'elle soit étanche, qu'on peut marcher avec. C'est vraiment pour moi la chaussure idéale pour une bonne pratique. Bonjour. Eh oui, nos amis chasseurs sont là, hein, c'est la pleine saison. Donc là je suis sur une partie où il y a beaucoup de chasse, donc je reste quand même sur les grands axes, enfin façon de parler, je m'aventure pas au milieu des bois, donc j'accroche pas les lacets. Ensuite, donc je disais, la Rime, c'est ma préférée dans le sens la plus polyvalente. Et puis un dernier petit point, j'avais présenté dans la vidéo précédente un système qui permettait de transformer une pédale automatique en pédale plate. Avec ici en fait c'est une grille, je vais vous donner la référence juste après, qui est une grille donc en aluminium, sur lequel vous fixez une cale automatique et que vous venez clipser sur la chaussure et qui vous donne donc une pédale qui est automatique d'un côté et plate de l'autre, ce qui fait qu'on peut y aller avec ça ou on peut y aller avec ça, indépendamment. Alors la marque, hop, je l'ai retrouvée, c'est la marque M-Wave qui fait ça. Je crois que j'avais payé ça 15 €. Vous pouvez trouver ça sur internet, pareil je vais vous donner la référence, hein. C'est Waveback qui fait ça. C'est une plaque en alu, une fois qu'on l'a mis c'est très costaud. C'est même un peu pas facile de l'enlever. Bon d'ailleurs là je ne vais pas le faire maintenant pour pas me blesser une nouvelle fois devant la vidéo. Trouver les chaussures à son pied, ça résume bien l'idée de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel type de chaussures vous utilisez, les marques que vous utilisez, ce que vous aimez bien, ce que vous affectionnez, peut-être les choses que vous avez essayées qui ne vous ont pas plu aujourd'hui. Pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu, pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram qui va bien. On se rapproche des 20 000 abonnés et quand on sera 20 000 abonnés, il y aura forcément des cadeaux qui vont arriver. D'ici là, passez une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt, roulez bien, profitez-en. Ciao, ciao!